Hello! Alors du coup, aujourd'hui, je fais une petite vidéo YouTube qui va se retrouver c'est sur TikTok. C'est suite à justement la première vidéo TikTok d'hier ou d'avant-hier, je ne sais plus. Il y a une partie 2, mais elle est trop longue en fait pour expliquer sur TikTok. Donc je sais pas ce que je vais faire. Peut-être je vais mettre un petit morceau sur TikTok et revenir ici. On verra bien. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai parlé du nouveau compte euh, que je me suis fait en tant que freelance sur Malte, puisque c'est une plateforme pour les freelances. Je ne suis pas la seule. Et en fait, on a tous deux eu le même message du même client à quelques jours d'intervalle. Et en fait, c'est une arnaque. Et cette personne on appellera M, qui est la deuxième personne à avoir fait son compte sur Malte. Et jusqu'au bout, on va dire, de l'arnaque, c'est pratiquement parce qu'elle n'avait pas compris au début que c'était une arnaque jusqu'à un certain moment, je vais vous expliquer. Donc là, je vous ai mis juste sur le lien. Au début, on vous dit bonjour, déjà vous venez d'arriver sur la plateforme. En fait, d'ici une à deux journées, on va dire, il y a quelqu'un qui va vous contacter. Vous êtes comme vous, c'est votre premier client, vous êtes très content. Vous ne regardez pas forcément tout de suite. Et le gars vous dit ouais, voilà, je suis responsable d'une agence immobilière, je recherche un graphiste pour réaliser des affiches publicitaires. Ok, très bien. Sur le coup, ce que vous voyez pas, c'est qu'il n'a pas encore réalisé de mission sur Malte. Donc ça, pour l'instant, vous êtes trop content, vous voyez pas. Vous êtes aussi tellement content, vous voyez pas que c'est marqué CS et CA, ça veut dire compte supprimé. Donc vous captez pas en fait sur le coup. Je suis responsable d'une agence immobilière. Non, donc ensuite il le dit et il vous met une vraie adresse mail. Ok. Il dit veuillez me contacter directement par mail. Là, c'est une grosse erreur. Il ne faut pas faire ça. Parce que la plateforme Malte, en fait, elle vous protège justement de ce genre d'arnaque. Si vous passez en dehors de la plateforme, elle n'y peut plus rien. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, ouh, c'est chelou. J'ai vu tout de suite compte supprimé, j'ai vu ça, je me suis dit, c'est bizarre. C'est quand même bizarre, surtout qu'à côté, vous avez comment établir un devis, non, 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 donc j'imagine qu'il faut le faire avant tout ça. Et surtout, la personne que j'appelle M, il avait déjà eu, il m'avait dit, oh, regarde, non, 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 donc je me suis dit, c'est quand même chelou, elle lui a carrément envoyé les pièces jointes, et là, le mec, il vient vers moi en me demandant la même chose. Et puis, il s'appelle compte supprimé. Je mettrais, c'est chelou, c'était trop chelou, il veut passer par mail, ah ça m'a pas plu, je me suis dit, vas-y, je décline. Je décline, c'est trop bizarre. Quand vous ne déclinez pas et vous faites ce que la personne, vous faites comme M, voilà, vous démarrez votre premier vol en tant que petit roux cool. M m'a envoyé des screens de sa conversation avec. C'est pour vous prévenir en fait ce qui peut vous arriver. Euh, sur Malte, elle a eu à peu près la même chose en fait. Je suis responsable d'une agence, non, non, c'est la même chose, vous voyez. Vous voyez, c'est pareil. Et là par contre, bon moi j'ai tout, j'ai censuré. Hein. Personne qu'on appelle M a dit ok, je suis dispo, pas de souci, on tente. Et là, alors attendez, vous voyez pas avec ma tête là, hop, voilà. Je vous ai mis un petit panneau. Un petit panneau. Attention, compte supprimé. Vous ne le voyez pas sur le coup, mais c'est pas Charles Serge en fait. Hein. C'est compte supprimé. Et le mec dit quand même deux fois qu'il veut vraiment que vous le contactiez par mail. C'est chelou. Il m'a contacte la personne par mail en fait. Le premier mail est tout simple. Voilà, bonjour, vous m'avez contacté par mail. Non, ok. Très basique. On voit que c'est toujours la même adresse, Invest Plus Immobilier. Voilà, la personne, elle commence à vous dire oui, oui, nous aimerions que vous fassiez ça, 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 ça. La deuxième truc que je trouve un peu bizarre, bon, déjà, ils mettent une autre adresse mail. Pourquoi pas? Là, c'est tout ce qu'ils veulent. Le téléphone, l'adresse mail, ils veulent juste des affiches particulières. Ok. Et par contre, ils veulent un truc. Regardez. Ils veulent des images libres de droit trouvées dans une banque d'images gratuite. Pour une agence immobilière, elle aurait quand même pu fournir, je sais pas,
d'appartements luxueux, soi-disant. Mais ça peut arriver. En vrai, ça peut arriver, donc moi je dis rien. Je dis rien, ça peut arriver. Au plus, 2 photos par affiche, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le fait. Elle le fait. M le fait. Trop contente, M le fait. Donc, elle lui envoie un devis, pardon. Le devis, bien sûr, j'ai censuré. Un devis qui est franchement tranquille, hein. Style, vas-y. Le premier contrat, on va pas être trop violent. Donc, voilà, on voit que la société, le nom, tout ça, on retiré de la société, qui est sûrement le bon. Parce que c'est une vraie agence immobilière, il n'y a pas de souci. Prestation design graphique, 150 €. Une journée, voilà, la personne a signé bon pour accord. The Zoom, pour vous dire, voilà. Par contre, bah, malheureusement, du coup, on ne peut pas savoir si c'est une vraie. Ça arrive. Confirmant la bonne réception des différentes propositions. Donc, entre-temps, elle lui envoie les propositions. Elle lui envoie les propositions, ok. Il y avait, je crois, 4-5 listes. Bref, elle lui envoie les choses. Et la personne répond, mais je sais pas si vous regardez, mais c'est rapide quand même, hein. Quand vous regardez à chaque fois, c'est quand même vachement rapide. Et nous vous confirmons la bonne réception et vous en version, elles nous conviennent parfaitement. Notre comptable s'occupera de votre paiement aujourd'hui. Alors ça, je ne l'ai pas mis en rouge, mais c'est très rare qu'on vous réponde très rapidement, justement. Souvent, il y a plusieurs jours de délai, les gens, ils sont occupés. Souvent, ça ne leur plaît pas. En plus, en premier, il faut quand même refaire des petites choses, ne serait-ce que pour avoir plusieurs propositions encore pour vérifier un petit peu les choses. Donc c'est très très bizarre. Quand la personne vous dit tout de suite «Oh mais oui, c'est parfait!» et après dire «c'est parfait», votre paiement aujourd'hui, normalement c'est quand même sous 30 jours, hein, les paiements. C'est... Là, moi, j'ai senti le truc venir. Ok. Paiement aujourd'hui. Elle s'est dit «Génial!» C'était ce qu'il fallait faire. Le but de la fiche, informer, nanana, sur le coup, vous vous dites, ok, c'est carrément pro. En plus, vous avez la teinte de vert, la teinte de rose, l'index, tout ça. Deadline pour le 24, sa fiche, nanana. Département, maison de Nancy, ses environs. Ça, Nancy, tiens, je vais voir. Donc là, on a tout. On a Nancy, ici. On a Rouen, ici. Puis on a Lille, là. Rien de choc. Je relis, hein. Location meublée toute l'année à Lille. Concernant la première affiche, nous parlerons des locations d'appartements et de maisons à Nancy et ses environs. Cherchez plus immobilier. Plus immobilier à Rouen. Plus immo, la centrale du Neuf. Donc là, on retrouve la même adresse mail. J'en vois pas. Nancy? Peut-être. C'est ça. Peut-être qu'il n'avait pas tout à fait. C'est peut-être la vérité. Mais quoi qu'il arrive, même si vous regardez en fait, que vous vous dites ouais, il y a vraiment une agence immobilière à tel endroit, c'est vraiment ça. C'est pas à l'abri d'avoir une arnaque de dernière minute. C'est-à-dire que M a fait tout ce qu'il fallait, elle a envoyé tout, la personne dit ok c'est bon, on vous fait le virement dans la journée. Déjà c'est trop chelou dans la journée, je tiens quand même à le rappeler. Au lieu de transférer en fait les 150 €, il a confondu avec le plaquiste et a transféré 4 985 €. Il a donc dû contacter la banque pour rectifier l'erreur tout à l'heure, mais la somme a déjà été comptabilisée.
Je suis tout confus, dit-il. La seule solution serait qu'une fois le virement réceptionné, vous enleviez vos 150 €, puis nous retournez la différence par virement afin que nous puissions payer le plaquiste dans les plus brefs délais. Des réceptions, merci de nous aider à régler ce problème au plus vite. Après avoir réceptionné, vous pouvez vous rendre directement dans votre banque pour effectuer le virement de la différence. Ce sera plus simple et rapide pour éviter les problèmes de pénalité. En vous remerciant par anticipation de votre compréhension et de votre retour rapide par mail. Nous vous souhaitons une très bonne après-midi. Mon œil. Alors, quand c'est comme ça, vous ne le faites pas. En fait, vous ne le faites pas. Comme je vous ai dit dans la vidéo TikTok, vous ne faites pas de virement. Jamais. Jamais vous ne faites pas un virement comme ça, d'une somme impossible. Parce que c'est pas une vraie erreur là. C'est pas comme si vous avez donné 1500 € parce qu'il avait mis un zéro en trop, ce qui pourrait arriver. Là, c'est pas possible. Il ne peut pas se planter. Il ne peut pas se planter comme ça. Il veut absolument vos coordonnées bancaires. C'est sûrement de l'argent qui a déjà été volé quelque part, qui a été balancé sur votre compte. Et en fait, ce qu'il attend de vous, c'est que vous repreniez cet argent et vous lui donniez à son compte. Ok. Comme ça, le gars, qui l'argent est plus là, il va venir vous demander l'argent après en disant mais c'est le mien en fait. Et du coup, la banque, elle va vous prendre cet argent qui sera du coup votre argent puisque vous aurez déjà donné ça à l'autre arnaqueur. Donc dans ce cas-là, il faut appeler votre banque et les prévenir. Il ne faut pas faire quoi que ce soit. Vous appelez votre banque, vous les prévenez. D'ailleurs, j'espère que quand vous êtes auto-entrepreneur, vous avez votre compte en banque particulier, professionnel. Parce que sinon, c'est vraiment la galère. Imaginez, vous avez ça sur votre compte personnel, là, c'est compliqué. Comment vous savez que c'est pas la facture, c'est pas les courses de ce que vous avez pris dedans, en fait. On sait jamais. Donc vous faites pas ça, vous faites pas avoir. Il peut pas vous confondre avec le plaquiste, en fait. Le montant de 4 985 €, c'est vraiment histoire de vous mettre une grosse somme pour que vous commenciez à paniquer en disant oh mon dieu, ils vont avoir des pénalités de retard, c'est à cause de moi. Déjà, calmez-vous, c'est une agence immobilière, ils ont l'argent. Il n'y a pas de souci, normalement ils ont l'argent nécessaire à payer, ce sera pas. Il n'y aura pas de problème de pénalité, ils ont l'argent. C'est juste, quoi qu'il arrive, même si c'était une vraie erreur, voilà, ils auraient quand même l'argent, donc il ne faut pas s'inquiéter plus que ça. Nous retourner la différence, vraiment, c'est dégueulasse de faire ça, c'est dégueulasse. Merci de nous aider à régler ce problème au plus vite. Et dire je suis tout confus, c'est vraiment essayer de mettre des émotions là où il n'y en a pas. Parce que c'est pas un mail que les gens envoient quand ils sont plantés. Nous vous remercions par anticipation, nous vous souhaitons une très bonne après-midi. Non. Normalement, les gens sont censés s'excuser. Il y a autre chose. Mais en même temps, la meilleure, c'est pas ça, c'est ce qui arrive après. Elle m'a répondu donc quand même, elle a compris à ce moment-là, M qui était un roucoule sauvage, a compris à quel point il aurait pu devenir roucoule s'il l'avait fait. Encore heureux, roucoule avait su, roucoule qui est M, avait su que c'était une arnaque. À ce moment-là, elle a capté tout de suite. Donc forcément, elle a dû appeler la banque, tout ça. Elle m'a quand même envoyé un message en lui disant que ce n'était pas à elle de régler le problème, mais à son comptable. Sachant qu'ils ont quand même vraiment demandé à ce qu'elle aide à régler le problème. Sauf qu'il lui a renvoyé un mail en disant que dès réception du virement, vous nous renverrez le trop perçu, c'est tout. D'où vous faites un mail comme ça, c'est tout. C'est pas professionnel du tout. En fait, absolument pas professionnel. C'est hallucinant. Et le pire, c'est qu'il y en a qui se seraient fait avoir. En fait, tout ça ne serait pas arrivé si vous étiez passé par la putain de plateforme. C'est resté sur Malte, en fait, tout simplement. Donc,
Ne vous faites pas avoir. Comme vous voyez un message comme ceci, vous voyez déjà le gars, Malte, vous venez juste d'arriver, vous avez zéro expérience ou très peu, disons sur la plateforme, en tout cas vous n'en avez pas. Il y a un mec, il arrive, il vous dit ouais j'ai ça à faire, moins d'une semaine, nanana, le client n'a pas encore réalisé de mission sur Malte, c'est marqué, compte supprimé, c'est marqué, passez par mail, c'est marqué, n'hésitez pas à signaler le client. Étrangement, quand vous faites ça, vous avez déjà le truc rempli, ce client m'a proposé de passer en dehors de la plateforme. Et bah c'est exactement ce qui se passe en fait. Et oui, et oui, et oui. Voilà comment vous signalez quelqu'un. N'hésitez pas à le resignaler. Parce que bah on peut tous être les roucoules un jour en fait. C'était déjà suffisant en fait. Normalement vous auriez pas dû passer en dehors de la plateforme. Et par contre, je tiens quand même à vous préciser que Invest Immobilier est bel et bien vraie agence immobilière. Si jamais vous avez vraiment un doute sur votre client, n'hésitez pas à appeler l'agence. Vous appelez, vous commencez à parler. Moi, je sais que M a appelé cette agence après. Et en fait, cette agence a ce problème depuis un moment. Ce sont des gens à l'étranger qui se font passer pour eux. Ok, ils se font passer pour eux et du coup, ils ont plein de plaintes. Et ils peuvent rien faire malheureusement, parce qu'ils n'ont pas arrêté de signaler et ils sont passés pour eux. Donc ce sera sûrement encore le cas, mais si jamais ça peut aider quelqu'un. Voilà, regardez bien, toujours regarder, ne jamais faire dans la précipitation. Vous êtes content, c'est génial, revérifiez tout. C'était c'était la petite histoire du jour qui a duré un moment. Faites donc attention à vous. Il y a beaucoup d'arnaques quand vous êtes auto-entrepreneur ou même sur quand vous faites des factures, tout ça, énormément. Faites attention, ce serait dommage. Voilà. Sur ce, des bisous et à la prochaine.